Hakimo, voilà. On est là, on est à Paris. Voilà, la Tour Eiffel. Ah, j'aime Paris. J'aime Paris. J'aime Paris. Tout le côté angélique et tout le côté diabolique. De toute façon, on ne peut pas dissocier une mégalopole, une mégacité, comme le yin et le yang. De toute façon, c'est une réalité. Mais par contre, en ce moment, voilà, il y a les Jeux Olympiques là qui vont bientôt débuter. Vous voyez, justement, voilà, ils sont tous en train de mettre en place, etc. On voit qu'il y a des touristes, etc. Voilà, moi je boycotte les Jeux Olympiques avec une force incroyable, c'est-à-dire que je ne regarderai pas à la télévision, je ne regarderai pas sur les réseaux sociaux, je ne suivrai pas. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe, l'augmentation du prix, le fait qu'à un moment donné, on trouve le moyen d'isoler certaines personnes, voilà, certaines catégories de la population et notamment les plus fragiles, les plus vulnérables, les personnes sans domicile fixe, etc. etc. On en profite en fait et on les jette en banlieue, voire plus loin, à la campagne. Toutes les personnes qui sont sans papier, etc. etc. c'est pareil, on leur fait la guerre. Soi-disant, la Clignancourt a eu une espèce de riposte incroyable où ils sont arrivés, ils ont déglingué tout le monde. Ils enlèvent le pain de la bouche des gens, voilà, qui ont des familles, qui ont des enfants, que ce soit en France ou dans leur pays d'origine. Là, on voit bien qu'il y a des personnes aussi qui sont sans papier, aussi, voilà, qui essaient de se débrouiller, qui vendent des tours Eiffel, même si ça fait partie d'un business, on connaît, on n'est pas idiot, on n'est pas bête, mais et voire même parfois ça peut faire partie aussi de certains trafics, mais on n'est pas idiot, on n'est pas bête. C'est comme les cigarettes aussi, du bled, etc. On sait aussi à un moment donné que c'est pas bon, déjà rien que le fait de vendre des cigarettes, parce que c'est quand même effectivement ce qui tue en premier dans le monde, c'est quand même la clope, c'est quand même la cigarette. Donc les cigarettes, voilà, que les mecs qui vendent à la Sauvette, à, je sais pas, à Aubervilliers, à Clignancourt, à Saint-Denis, à Barbès notamment, voilà, parce qu'on aime bien stigmatiser aussi, comme si dans ces quartiers-là, les gens, là-bas, les quartiers comme ça, là, où ici les gens ils faisaient pas du business, c'est les plus gros businessmen de la planète qui sont là. C'est pas des gens qui vendent un paquet de cigarettes, donc eux ils vendent c'est à base d'usines, à base de multinationales, etc. Ça représente pas des 10 euros, des 5 euros, ça représente des milliards et des milliards d'euros, etc., etc. Avec toute la colonisation, la néocolonisation et l'exploitation des gens qui sont dans la galère. Voilà, voilà. Et en fait, moi je suis contre ça là, voilà. Donc c'est cette histoire de Jeux Olympiques là, en fin de compte, ça vient nous faire comprendre qu'en fait, au niveau de la municipalité, au niveau politique, en fait, ils en ont rien à foutre des gens. Ce qu'ils veulent, c'est donner une belle image, une belle vitrine, comme on le dit, hein, c'est la formule hein, de la France, la capitale. Moi, je suis fier d'être français, je suis fier d'être franco-algérien, surtout. C'est là où elle est ma plus grande fierté, c'est d'avoir une complexité liée à mon identité nationale, d'avoir 2 passeports, 2 cartes d'identité, etc., etc. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec le RN, etc., là, avec tout ce qu'ils réussissent à faire en ce moment, etc., on a l'impression de revenir quand il y avait les Allemands ici. Est-ce que vous avez déjà vu des images là, où les Allemands ils sont là, ils sont dans la toute puissance, on voit, ils ont la tête là comme ça, haute, et ils marchent là, et ils arrivent. Vous avez déjà vu ces images là d'archives avec Hitler, avec tout ça là, où ils se disent ouais ça y est, tout ça c'est à nous en fait. Ben, en fait c'est la même chose qu'ils sont en train de refaire encore aujourd'hui par rapport à la Palestine aussi. Voilà, ils empêchent les gens de manifester convenablement et pacifiquement par rapport à tout ce qui se passe au génocide en Palestine, par rapport en tout cas à certaines personnes qui résident en Israël. On va dire ça comme ça, parce que tous les Israéliens et tous les citoyens israéliens sont pas d'accord avec ce génocide-là. On le sait, on n'est pas bête. On a grandi avec les gens. Moi, je fais des interviews aussi avec les gens et je vais dans les manifestations et je vois qu'il y a des associations, justement, je vais dire entre guillemets juives, je vais dire ça comme ça, qui manifestent aussi, qui sont contre ce génocide. Donc, en fait, tout ça mélangé, ça fout la merde. Ça fout la merde de ouf. Donc moi je boycotte les Jeux Olympiques, j'aime pas l'état d'esprit. Normalement c'est le sport, etc. En plus
il se trouve que même au niveau du hip-hop, hein, le fait que la discipline du breaking devienne du breakdance, une espèce de gymnastique, d'acrobatie avant tout, c'est-à-dire même si c'est associé à la culture et à la musique et aussi à la danse aussi, d'accord, malgré tout, il y a une appropriation parce que justement c'est bankable, parce qu'aujourd'hui c'est la mode dans le monde entier, il faut montrer ses meilleurs artistes, c'est comme en Asie, voilà, parce que ça participe à l'hégémonie et à la propagande qu'un pays souhaite imposer à l'ensemble de la planète, à une image qu'il veut donner à l'ensemble de la planète, parce qu'il considère que sa logique à lui, c'est la meilleure, la logique capitalisme, soi-disant, et ça, nous, on connaît bien tout ça, on sait bien faire arnaquer avec tout ça. Donc, en gros, voilà, moi je suis contre ça, je voulais faire une petite vidéo par rapport à ça, et j'aime pas ça, voilà. J'aime pas ça. Voilà, juste quelques minutes histoire de laisser une petite trace. Voilà, je vais pas aller plus loin. Et quoi dire de plus? Ouais, j'aime pas tout ça. Ça me gêne. Ça me gêne profondément. Ça vient me heurter. Il y a une partie de moi qui est enragée en fait. Et là, je rentre pas dans le détail. Hein. Je rentre pas dans le détail. Et d'ailleurs, je suis personne pour aussi aller vraiment finement dans l'analyse exactement de tout ce qui se passe. En tout cas, voilà, on est en train de jeter les SDF, on les met dehors. On fait bien comprendre que, voilà, que Paris, soi-disant, c'est une capitale où il y a aussi beaucoup de délinquance. Qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte que de déglinguer tous les délinquants, les déviants, les personnes qui posent problème, etc. Alors qu'en réalité, quand on regarde bien les délinquants, les déviants, etc., c'est ces gens-là, c'est ces organisateurs-là, en fait. Voilà. C'est malheureux, en fait, que le sport, c'est génial. C'est de l'endorphine, c'est de la dopamine, c'est du plaisir. Les gens, ils font du sport, ceux qui courent, qui nagent, voilà, c'est de la compétition, c'est la performance de l'être humain. C'est comment l'être humain se surpasse. Et dans le plaisir en plus, et dans aussi le fait de faire kiffer des gens qui n'ont pas les capacités de faire du sport, ou en tout cas à très haut niveau, et de les faire kiffer. Il y a du plaisir à regarder un match de foot, il y a du plaisir à un moment donné à regarder quelqu'un courir ou nager, et en fin de compte ils ont tout détruit, ils fracassent tout, et il y a des gens en fait qui n'en ont rien à foutre, qui marchent sur des cadavres et qui n'en ont rien à foutre. Tout ce qu'ils veulent, c'est regarder des gens faire du sport parce que ça leur procure du plaisir. Et c'est tout. Il n'y a que ça qui les intéresse, sans se poser la question de ce que ça provoque vraiment au niveau dans la société. Voilà. Et ça, il faut quand même l'interroger. On a la chance d'être en France. Voilà, les droits de l'homme, etc., etc. Vous avez vu là-bas. Voilà. On a de la chance d'être là. Je sais. Beaucoup de chance. C'est une ville incroyable. J'ai été à Tokyo, à Rio, j'ai été à Hong Kong, j'ai été partout, à Amsterdam, à Berlin, à Lisbonne, j'ai été partout dans le Maghreb, j'ai été un peu en Afrique, j'ai été en Asie, voilà, je me suis baladé un peu partout, voilà, à Athènes, partout où j'ai pu aller, je suis allé, en fait, voilà, à Istanbul, en Turquie, en Australie, à Ayers Rock, voir le rocher sacré des aborigènes, à New York, etc. Voilà, bref, moi je suis très attaché à tout ce qui est lié à la gentrification, à cette manière dont j'ai observé dans toutes les villes du monde comment à un moment donné on expulsait les indigènes, les autochtones, les personnes les plus pauvres en fait. Intellectuellement, je me comprends, hein, ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes, hein, ce que je veux dire c'est que malheureusement les diplômes ça joue, ça compte, même s'il y a quelques personnes qui arrivent à réussir sans diplôme. Et en fait voilà, et en fait on a de la chance d'être en France et on a de la chance d'être à Paris. Malheureusement regardez, ils sont en train de tout gâcher.